on s'accorde du temps pour soi pour mieux revenir à deux. Tout à fait. C'est même important pour le couple que chacun puisse avoir sa vie sociale. Alors c'est là où j'interviens, je précise que parler en jeu, ça fait du bien. Tu as pas été correct ou dire j'ai été mal à l'aise, c'est pas la même chose. J'ai remarqué avec ma petite expérience qu'on a tous chacun sa façon de dire je t'aime sans l'exprimer verbalement. On peut le discuter. Tout à fait. Donc on va dire que ça casse. 4e affirmation, dire à son partenaire que tout va bien, même si ce n'est pas forcément le cas, pour éviter une dispute. Est-ce que ça passe ou ça casse ? Je crois que là-dessus on peut faire un podcast. Histoire de vie avec Sukasula. Avant d'aller plus loin, Angela, j'ai prévu un petit jeu un peu sympathique, histoire de dynamiser un peu cette interview. C'est pas tous les jours que je reçois une thérapeute de couple, donc on va tous en profiter. J'ai préparé un petit jeu, ça passe ou ça casse. Quelques affirmations étaient censées me dire si ça passe ou ça casse. Ça passe. Voilà, c'est tout bon, Angela, on peut démarrer. Donc, première affirmation, organiser une sortie entre amis sans inviter son ou sa partenaire, est-ce que ça passe ou ça casse ? Alors, si on a besoin de retrouver ses amis dans un espace uniquement réservé à eux, normalement, un partenaire qui vous aime et il respecte votre espace, donc il vous laisse y aller. Je le dis aussi au couple, ce temps-là, c'est aussi un moment récréatif, c'est un moment où on se recrée, c'est un moment où on s'accorde du temps pour soi pour mieux revenir à deux. Tout à fait. C'est même important pour le couple que chacun puisse avoir sa vie sociale. Donc, 2e affirmation, consulter le téléphone de son ou sa partenaire sans son accord. Est-ce que ça passe ou ça casse ? Je crois que là-dessus, on peut faire un podcast. Ça questionne aussi la question de la liberté qu'on autorise l'un à l'autre et la confiance avant tout. Qu'est-ce qu'on va vérifier finalement quand on va dans le téléphone ? Qu'est-ce qu'on va vérifier déjà de l'autre mais de soi en fait ? Il y a quelque chose à explorer là. C'est qu'est-ce que je vais vérifier de mon couple mais qu'est-ce que je vais vérifier que quelqu'un d'autre aurait que moi j'ai pas ? Ouais, c'est vrai que ça en dit long en fait sur la confiance qu'on accorde à son partenaire si on va consulter son téléphone derrière son dos. Ça en dit long aussi sur la confiance qu'on a envers soi-même. Après, j'ai quand même des situations où, par exemple, vous avez des partenaires qui ne parlent pas. Quand j'entends en séance que madame serait allée dans le téléphone de monsieur, mais parce qu'en fait, elle cherche des réponses à des questions. Ouais. Dans ce contexte-là, je dis pas que ça excuse, mais en tout cas, ça se comprend. Maintenant, comprendre, excuser, je sais pas comment les couples se situent, c'est eux c'est que ça regarde, mais l'idée, c'est de comprendre pourquoi j'ai recours à une vérification. Oui. Puis je disais que ça en dit long, mais des fois, sur la confiance qu'on s'accorde, mais pas forcément. Des fois, peut-être que l'attitude que le partenaire a maintenant est différente. Donc, on sent un petit changement, on ne sait pas ce qui se passe et... Oui. Alors pourquoi c'est fait Alors il faudrait préciser si c'est fait à l'insu. Parce que si c'est fait à l'insu, on sait que on va aller chercher quelque chose dont on ne veut pas nous donner. Ouais. Si le partenaire autorise et que devant vous la personne regarde le téléphone, bon, c'est peut-être une coutume qui s'est installée dans ce couple. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce que ça vient dire sur le niveau de confiance ? Oui, coutume un peu malsaine quand même. Hein. Oui, alors c'est la question de la confiance. Moi, quand j'entends ça, je le vois comme un symptôme en séance et donc là, on va travailler en dessous, c'est qu'est-ce qu'on veut chercher, qu'est-ce qu'on va vérifier, de quoi, est-ce qu'il y aurait une peur qui se promène quelque part et on a besoin d'être rassuré, oui, mais de quoi ? Donc on va chercher. Critiquer souvent les amis ou la famille de l'autre. Est-ce que ça passe ou ça casse ? Ah, ça c'est délicat. Critiquer. Alors, critique, j'imagine négative, parce que la critique peut être positive aussi. Ah oui. Bon, je crois deviner quand même que ça avait dans l'idée de la critique négative. Quand on critique quelqu'un, les amis de quelqu'un, on critique aussi ses choix amicaux et aussi si c'est les parents, ça peut être aussi, ça reste quand même les premières personnes
qu'il a aimé, ses parents. Donc c'est très délicat de le faire. Maintenant, s'il y a eu des attitudes de la part des autres qui n'ont pas été correctes, c'est bien de le dire, mais de là à critiquer, voilà, c'est là toute la nuance. En tout cas, préciser qu'on a été qu'on s'est pas senti à l'aise sur un moment parce que tel ami a dit ça ou tel ou le papa ou la mère aurait dit ça. Bon, voilà, il y a quelque chose à réajuster quand même. Et c'est important de le dire. On reste pas avec ça. Parce qu'après, il y en a beaucoup, encore une fois, qui le gardent, et ensuite, on se retrouve en thérapie de couple pour aller exploser, dire que tout ce que belle-maman a fait subir à sa belle-fille. Et puis là, il y a aussi une autre dimension, c'est-à-dire que dans l'affirmation, il y a critiquer souvent. Le mot souvent, il est quand même... Oui, alors merci de le préciser. Si c'est souvent, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi on a besoin de rabaisser, en tout cas de critiquer sur cette personne-là. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, ça vient dire quelque chose de nous. De nous envers cette personne. Donc là, moi, c'est là où je vais travailler. C'est qu'est-ce que cette personne renvoie? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, oui, je reviens beaucoup là-dessus, mais c'est important parce que ça touche la personne qui entend quand on critique sa mère, par exemple, ou son père. Ça peut, d'une certaine manière, le toucher. Donc, on le critique aussi. Oui. Du coup, on va dire que ça casse. Pour moi, ça casse. Maintenant, le souvent, attention, parce que ça peut aussi isoler les personnes. Ça veut dire qu'ils ne pourront plus voir leurs amis. Moi, dans une relation équilibrée, je mets quand même un haut là. Non, ça passe pas. C'est vrai. Et dans critiquer, juste pour contextualiser et donner des exemples concrets, j'en sais rien moi. Oh, tu sais, Marie, l'autre fois quand on est parti chez elle, j'aimais pas trop sa bouffe. En plus, elle nous reçoit mal. Enfin, tu sais, les petits trucs un peu qui ne sont pas totalement fondés, pas très. Souvent, on critique parce qu'on a besoin de se mettre en avant. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de rivalité, une concurrence? Je sais pas, on peut le discuter. Tout à fait. Donc, on va dire que ça casse. 4e affirmation, dire à son partenaire que tout va bien, même si ce n'est pas forcément le cas, pour éviter une dispute. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça casse. On réfléchit pas, ça casse d'entrée. Alors... j'entends aussi qu'il y a des personnalités qui ont besoin de ralentir, de prendre le temps, de comprendre. Donc ça, effectivement, c'est à encourager. Maintenant, je crois que j'avais fait un post là-dessus sur le silence de punition, le silence de réflexion. C'est important quand il y a un désaccord dans le couple. De prendre le temps de savoir comment je vais lui dire que je suis pas d'accord. Et ensuite, de commencer à dire ce pourquoi on n'est pas d'accord. Parce que votre ressenti, son propre ressenti, on peut pas vous l'enlever. Ben oui. Donc si vous n'avez pas été à l'aise, vous avez besoin de le dire et on peut l'entendre. Maintenant, si ça dérange l'autre de vous savoir gêné, c'est lui que ça dérange. Mais en attendant, vous l'avez sorti, vous l'avez exprimé. Dès lors où vous l'avez dit, il y a quelque chose qui se passe où ça y est, ça a été dit. Alors c'est là où j'interviens, je précise que parler en jeu, ça fait du bien. Parce que quand on dit tu as pas été correct ou vous dire j'ai été mal à l'aise, c'est pas la même chose. Oui. Il y a tout de suite quelque chose qui se passe. Donc parler en jeu, c'est important parce que ça, on peut pas vous l'enlever. Ah, c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis tu as pas été correct. Oui. C'est vrai que c'est cette notion de communication. Comment est-ce qu'on envoie les messages et comment les messages peuvent être réceptionnés. Tu parles beaucoup de communication non violente sur tes posts. On va en parler dans quelques instants, mais juste on termine le jeu. Je tenais quand même à souligner cette notion. Donc, je ne sais plus. Est-ce qu'on a dit que ça passait ou ça cassait? Ah alors non, ça casse, je crois là. Oui, ça casse parce que alors je sais pas, je pourrais peut-être prendre juste une image, mais il y a l'idée en fait de diluer. C'est-à-dire que c'est important de temps en temps vider son sac pour pas que le sac soit trop plein et explose. Ouais. L'idée c'est de le dire un petit peu. Alors après, comme tu dis, il y a une façon de le dire, mais le sortir, de l'exprimer, et c'est pour ça que j'aime bien Ensemble on s'exprime, c'est on l'exprime, ça sort de nous
et il y a quelque chose qui se calme, qui s'apaise pour soi. Maintenant, comment ça va résonner en face, ça c'est un autre travail. Ouais. Et là, mon mari qui écoutera ce podcast sera ravi de ce que vous dites, parce que très souvent il me fait comprendre qu'il faut que je lui dise les choses avant que la coupe ne soit pleine. Voilà. Prendre des décisions importantes sans consulter l'autre. Est-ce que ça passe ou ça casse? Décisions importantes du style j'ai une offre d'emploi au New York Times, tu sais, et donc j'ai décidé que, allez, hop, je vais y aller. J'ai été prise sans forcément consulter mon mari. Ah. Là, il faut mesurer, savoir si ça va jouer sur le couple. Si on prend une décision dont on sait très bien que ça va avoir un impact dans le couple, ça passe pas. Parce que c'est comme si on imposait à l'autre une relation à distance. C'est quand même... Et oui, donc c'est important de pouvoir en tout cas l'évoquer, le parler. Maintenant, il y a des choses aussi, par exemple, qu'on peut garder aussi pour soi. Enfin, c'est là où c'est toute la subtilité de savoir, mais si ça a un impact sur mon couple, parfois je mesure aussi, cette décision va avoir des conséquences, je vais en parler. Dernière affirmation, ne pas se dire je t'aime régulièrement. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça casse. Ça casse? Oui. Moi, j'appelle ça les renforçateurs positifs. Okay. C'est-à-dire témoigner de l'amour, témoigner de la gratitude, de la reconnaissance. C'est des petits boosts. Je les appelle les paillettes dans le couple, mais quand vous recevez le remerciement ou la reconnaissance, merci d'avoir pris le temps de m'écouter, ou simplement merci d'avoir été là ce jour-là, j'en avais besoin. Il y a quelque chose qui se passe dans le couple, parce qu'on n'est pas là que pour s'aimer, on est aussi là pour partager une vie ensemble. Donc il y a aussi l'idée d'être démonstratif, et c'est important de se témoigner l'amour, de se dire je t'aime. Alors oui, ça peut paraître gnangnan pour certains. Après, ça rejoint aussi comment on a été aussi aimé, si on nous l'a aussi montré. Ça peut aussi se rejouer dans le couple. Donc vous savez, vous avez des personnes qui disent oui, mais moi j'ai été là, donc ça t'a pas suffi. Mais parfois les mots, ça vient aussi confirmer quelque chose, une action. Ouais. Donc dire je t'aime, c'est juste 2 mots. Enfin, 2 mots. Oui, 3 mots. C'est juste 3 mots, mais selon la personnalité de chacun, ça peut être difficile. Et là, j'ai envie qu'on parle du langage de l'amour. J'ai remarqué, avec ma petite expérience, qu'on a tous chacun sa façon de dire je t'aime sans l'exprimer verbalement. Offrir un bouquet de roses à sa femme, c'est peut-être une façon de dire je t'aime aussi. Aller lui réparer je ne sais quoi. Enfin, est-ce que on doit dissocier les gestes affectifs du quotidien à ces mots? Ça me fait penser dans des couples où je reçois souvent, c'est les hommes qui vont pas être très bavards, mais qui vont être beaucoup dans la démonstration à travers des cadeaux ou des services rendus. Et ils se plaignent, mais je comprends pas pourquoi elle se met dans tous ces états. Et madame dit, mais en fait, tu me dis jamais que tu m'aimes. Non. Et donc, et en fait, on voit qu'il y a de l'amour, mais c'est juste de la maladresse. C'est-à-dire que là, on va réajuster. C'est qu'elle a besoin de l'entendre, mais lui voit pas pourquoi il doit lui dire si déjà avec tout ce qu'il fait, c'est suffisant. Il a l'impression de le prouver déjà. Le prouver. Ouais. Et donc dans les dynamiques de couple, vous avez des personnalités où ils vont être plus sensibles à ce qu'ils vont écouter, entendre. D'autres, ça va être plus dans les actions. Il y a des femmes, elles vont vous dire non mais moi il peut me dire je t'aime 1000 fois s'il est pas parti chercher les enfants. Voilà, il y a des gens, ils vont peut-être ça va passer par les actes quotidiens, par l'implication aux tâches ménagères, et d'autres ça va être plus par le fait de le dire. Donc ça va dépendre. Et donc ça aussi on va regarder en séance les choses dans lesquelles ils vont être un peu plus susceptibles ou sensibles. Mais c'est vrai que vous avez des personnes pour qui leur dire, c'est très important. Ouais. Et donc à ce moment-là, c'est au partenaire de s'adapter à la personne qu'il y a en face d'elle, ou tout simplement on doit apprendre à se connaître et savoir qu'en fait on n'a pas forcément le même langage de l'amour, mais on s'aime quand même si on se le dit pas tous les jours. Oui, c'est parfait, c'est bien dit. On n'a pas le même langage. Maintenant, des fois vous avez des personnes qui demandent des choses, mais en fait souvent je leur demande, mais
mais c'est quoi votre mode d'emploi? Comment on doit vous aimer? Et alors là, tout de suite, ça les interroge et ils se disent, ah oui, non, mais en fait, c'est vrai que... Et donc, il y a quelque chose qui revient, qui se recentre. Donc, on peut pas aussi demander à l'autre, ça je le précise souvent, on peut pas demander à l'autre ce que déjà on sait pas faire pour soi-même. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, les personnes qui disent, mais tu me dis pas assez que tu m'aimes, mais est-ce qu'on s'aime déjà? Est-ce qu'on s'aime? Oui, Okay. Est-ce qu'on s'aime déjà? Est-ce qu'on a besoin de l'approbation de quelqu'un qui nous le dise pour le penser ou le ressentir? Voilà. Ouais, je sais pas si tu me suis. C'est très, 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 très profond ce que tu dis. Ouais. Non, je vois. Ça veut dire qu'on doit d'abord apprendre à s'aimer soi-même, se dire ou se montrer qu'on s'aime avant d'exiger que l'autre ne le fasse. Et voilà. Donc, ça aussi, on vient un petit peu le souligner. Bon, j'ai bien apprécié, moi, ce petit jeu. On aurait pu continuer l'interview comme ça jusqu'au bout. Mais bon, je suis pas sûre que les auditeurs qui auront envie d'avoir de bonnes informations sur ton métier restent avec nous jusqu'à la fin. J'ai envie qu'on aborde ensemble le sujet de la communication. Tu accordes énormément d'importance à la communication. Tu en parles beaucoup sur tes réseaux sociaux aussi. D'ailleurs, on peut te retrouver sur Instagram. Ensemble, on s'exprime. Ça s'écrit c'est... Ouais. Oui, c'est ça. En fait, j'ai mis le underscore, je crois, sur Instagram. Merci d'écouter Histoire de vie. Si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous pour plus d'histoires.